Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce matin pour notre méditation. Nous croyons que Dieu vous a assisté la semaine passée, écoulée. Mais ce matin nous sommes déjà de bonne humeur avec le Seigneur. Parce que nous sommes dans la dynamique de la Pâque. Et nous vous osons croire que le Seigneur vous a puissamment visité. Avant d'aller un peu plus loin dans mes propos, je voudrais vous inviter à partager un cantique avec moi. Un cantique qui nous fait comprendre que Dieu est grand. C'est un Dieu qui est vivant. He is a living God. Et je veux que tu apprécies ce cantique avec moi avant que nous ne passions à la méditation de la parole. He is a living God. Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Écoutons le morceau. Oui, ça va. Yes. You are the living God. Oh, Jesus. There's no one like you. No one can do me like you do. Oui, ça va. No one can touch me like you do, God. Amen. Hey. You are the living God. There's no one like you. You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. There's no one like you. Vivez ces moments d'adoration. Laissez-vous transporter, emporter par cette vérité. Jésus est un Dieu vivant. Yes. Tout ce que tu veux, dis-lui. Dis-lui. Yes. Oh yes. Woo. Jésus. Jésus. Yes. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, ah, il est puissant, il est puissant. Oh, il est glorieux en puissance.
Alléluia. Ah ouais, c'est fort. C'est le Dieu éternel. Oh, on peut l'adorer, on peut l'adorer. Ce matin, tu peux commencer ta journée par une profonde adoration. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, yes. Oui, tu me rends libre. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Sois comme toi, ô roi. Oui, c'est que tu fais pour moi. Alléluia. Oui. Nous voulons nous arrêter là. Je crois que nous avons passé un très bon moment avec ce cantique, dans une profonde adoration. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 23, les versets 37 à 43. Je fais la lecture. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes ici à une phase très importante du cursus ou du parcours de Jésus. Nous sommes donc à l'étape de la crucifixion. Et le tableau qui nous est présenté, c'est que Jésus est crucifié avec deux autres personnes. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et nous voyons que ces deux qui ont été crucifiés avec Jésus tenaient des discours différents. Et ce matin, donc, le thème que je voudrais partager avec vous, c'est la pensée de l'un des malfaiteurs. Parce que les deux qui ont été crucifiés avec Jésus étaient des malfaiteurs. Mais il y a un qui a tenu un discours qui est assez perspicace. Et c'est ce discours-là, ou bien cette prière, ce vœu qu'il a formulé, que je voudrais formuler pour toi. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Je crois que nous avons besoin de dire à Jésus, souviens-toi de moi. Toi qui me regardes ce matin, qui va sûrement prendre un peu de temps de réflexion, dis ce matin avec moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu le fera. Il peut se souvenir de toi. En effet, ces deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus nous donnent de réfléchir un peu sur nos décisions, nos engagements, sur ce que nous prenons comme décision, comme résolution. Voilà des personnes qui ont vécu leur vie et qui ont eu comme conséquence un châtiment, le jugement, qui était la crucifixion. Ils ont été mis au même rang que Jésus-Christ. Alors, l'autre n'ayant pas tiré les leçons de son attitude, va encore persévérer dans son attitude. De manière ironique, il va dire à Jésus, il paraît que tu es le roi des Juifs. Dans l'expression-ci, il paraît que tu es le roi des Juifs. Sauve-toi toi-même. Ou bien autrement dit, si tu es un médecin, guéris-toi toi-même. Comme l'adage le dit, médecin, soigne-toi toi-même. Mais c'est avec un ton ironique. En un mot, il ne percevait pas encore l'image ou l'identité, ou il ne percevait pas encore qui est ce Jésus-là. Alors, quand nous regardons,
nous nous rendons compte que quand il a dit ça, l'autre l'a repris net, l'autre malfaiteur. Il lui a dit, mais c'est un propos ou bien une résolution ou bien une décision, une parole qui manque de sagesse, qui manque de teneur. Nous sommes là parce que c'est le résultat de nos actes. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Pour qu'on puisse tenir de tels propos à son égard. Et il va reprendre son collègue. Mais à la suite de ça, il va donc formuler cette pensée à Jésus. Souviens-toi de moi. Regardez un peu la vie de ces deux malfaiteurs. Quand vous regardez celui qui a tenu ce discours ironique à l'endroit de Jésus, son histoire semble s'arrêter net. Son histoire semble s'arrêter net. Parce qu'il n'a pas reconnu qui est Jésus. De manière ironique, il a tenu des discours. Il a tenu un discours. Mais son histoire s'arrêtait net. Chers frères et sœurs, souvent nous arrêtons notre histoire avec Jésus. Nous arrêtons notre parcours avec le Seigneur par nos résolutions que nous prenons. Nos résolutions qui manquent de sincérité. Nos résolutions qui ne sont pas basées sur la reconnaissance de qui est Jésus. Alors je te pose cette question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ce malfaiteur n'a pas reconnu Jésus. Qui est Jésus pour toi ce matin? La réponse à une telle question permettra ou te donnera de pouvoir allonger ou de pouvoir mieux t'insérer dans ta destinée. Cet homme n'a pas reconnu qui est Jésus, sa destinée s'est arrêtée net. Par contre, le second, qui allait plus loin, et qui a connu en Jésus, qui a su qu'il est le Fils de Dieu, il lui fait une prière. Souviens-toi de moi quand tu seras à ton règne. Je lui dis à l'instant même, aujourd'hui même, à l'instant où tu as parlé, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, je voudrais que Dieu se souvienne de toi. Mais pour que Dieu se souvienne de nous, analysons un peu la requête de ce malfaiteur qu'il a formulé à l'endroit de Jésus. Nous nous rendons compte que dans sa requête, ou bien souviens-toi de moi, est l'expression d'une prière qui doit être exaucée. En formulant cette prière, ce qu'il voulait, ce qu'il envisageait, c'était que sa prière soit exaucée. Et Jésus peut exaucer la prière. Donc en analysant un peu, nous nous rendons compte que dans l'expression de ce que ce malfaiteur a dit, il y a quelques points essentiels que nous allons relever. Le premier point que nous pouvons relever, c'est que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons comprendre et nous devons saisir que Dieu est accessible à tout moment. Dieu ou Jésus est accessible à tout moment. Il était à la croix avec Jésus, mais il a vu l'opportunité de parler à ce Jésus-là. Il a saisi l'occasion de lui adresser une prière. À tout moment, on peut parler à Dieu. Saisis l'occasion de ce matin, parle à Dieu, il se souviendra de toi. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Tout ce que Dieu permet peut être une opportunité pour toi. Écoutez même cette exhortation, peut-être une occasion pour toi. Saisis Dieu ce matin. Cet homme, étant à la croix aux côtés de Jésus, a saisi l'occasion. Et il a adressé une prière à Dieu. Tout ça pour dire qu'à tout moment on peut s'approcher du Seigneur. À tout moment, à chaque instant. Toute occasion est bonne pour que nous rentrions en contact avec le Seigneur. Alors ce matin, par cette méditation, saisis le Seigneur. Saisis Dieu. Saisis Dieu. Saisis-le. Si tu le saisis, oh, il se souviendra de toi. Oh, quand Dieu se souvient, quelque chose se passe. Alors je prie que quelque chose se passe dans ta vie de manière miraculeuse. Au nom de Jésus. Je formule cela à ton endroit. Le deuxième point qu'on peut relever, c'est que cet homme, en adressant sa prière, sa requête, en adressant sa requête à Jésus, il a reconnu qui il était. Il dit pour nous, nous savons que c'est le fruit, c'est le résultat de notre action. En un mot, il a reconnu qu'il est pécheur. Mais il va au-delà. S'il est pécheur, il nous donne de comprendre que vis-à-vis de lui-même, il est pécheur, mais Dieu a un cœur compatissant. Dieu a amour pour sauver le pécheur. Il a laissé tomber ses a priori. Est-ce que dans ton approche, quand tu t'approches du Seigneur, n'as-tu pas assez d'a priori? Souvent nous voulons que Dieu intervienne, mais on a trop de barrières dans nos têtes. On a trop d'a priori. Cet homme, il n'a pas regardé les a priori. Il a au contraire osé adresser. Oh, ce matin,
Quelles sont les a priori que tu as? Oh, tel que je suis, je sais que Dieu ne peut pas m'écouter. Oh, est-ce que Dieu a une oreille attentive pour moi? Est-ce que Dieu peut être compatissant pour moi? Je te dis, ce sont des a priori. Sors des a priori. Jésus peut t'écouter. Il peut t'écouter. S'il a écouté ce pécheur, c'est qu'il peut t'écouter. Et bien plus, il est venu pour que le pécheur soit sauvé. Donc, il peut t'écouter. Troisième point que nous pourrons relever. Il dit, quand on regarde, on se rend compte que on voit la justesse de la mort de Jésus-Christ. La justesse de la mort de Jésus. Jésus est mort, c'est vrai. Mais cette mort engendre la vie. Voilà Jésus qui meurt à côté d'un autre malfaiteur. Mais la mort de Jésus va donner la vie à un malfaiteur. La mort engendre la vie. La mort engendre la vie. Et je dis ce matin pour toi que la mort engendre la vie. La mort est en train de frapper. Coronavirus est une mort. Mais Jésus est là. Il engendre la vie. Que la vie soit dans tes membres. Que la vie soit dans ton corps. Que la vie soit dans ta maison. Que la vie soit dans ta maison. Au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. La mort n'est pas une limite. N'est pas une fatalité. Jésus peut donner la vie. Et enfin, ce que nous devons retenir, c'est que nous avons un Dieu toujours prêt à répondre à nos prières. Il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ça peut être toi. Aujourd'hui même, ça peut être toi. Pendant combien de temps tu es en train de prier? Pendant combien de temps tu es en train de crier à Dieu? Pendant combien de temps tu t'attends à Dieu? Aujourd'hui même. Je ne dirais pas que tu seras au paradis, mais je peux te dire qu'aujourd'hui même, Dieu peut t'exaucer. Dieu peut répondre à ta prière. Dieu peut répondre à ta prière. Dieu peut répondre à ta prière. Aujourd'hui même, quand nous avons affaire à un Dieu qui exauce les prières. Un Dieu qui écoute et qui exauce. Alors, ce matin, permets à Dieu de se souvenir de toi. Ou plutôt, formule cette prière à l'endroit de Dieu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et Dieu se souviendra de toi. Et je te renvoie cette prière qui est ma prière à ton endroit. Que Dieu se souvienne de toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe les difficultés que tu traverses. En ce jour matinal de lundi de Pâques. Va avec la grâce de Dieu. L'assurance que tu as fait à un Dieu qui peut t'exaucer et t'exaucera. Et je prie qu'il t'exauce parce qu'il se souviendra de toi. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Père, merci. Toi qui es fidèle à ta parole. Merci de te souvenir de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent et qui me regardent. Ce matin, permets que ce souvenir puisse provoquer pour lui une action favorable, une action dynamique. Car quand tu te souviens, quelque chose se passe. Au nom de Jésus, que quelque chose puisse se passer dans sa vie maintenant. Celui qui est malade, qu'il soit guéri. Celui qui est dans les chaînes, les liens, qu'il soit libéré. Que la grâce de Dieu puisse le toucher et qu'il soit totalement guéri ce matin. Seigneur, merci de faire ton œuvre, d'exaucer sa prière, de te souvenir de lui, au nom de Jésus, et que ta grâce accompagne durant cette journée, au nom de Jésus. Amen. Ekuruki neme, ekueme na nigi.